Allô, Ivoirien, bonjour. Je viens rapidement vous parler de la situation qui fatigue, qui tracasse ma famille. C'est triste, je suis obligée de vous en parler à tout moment, ok? C'est un peu triste parce que ma soeur souffre, ma soeur Martine souffre. Son seul fils unique, qui est gendarme, qui a fini la formation de la gendarmerie, il a même été affecté. Et depuis le 27 décembre, il a demandé une permission pour venir à Abidjan pour se faire soigner. Parce qu'après la formation, il a constaté qu'il avait des problèmes de peau. Donc, il a été accepté. La permission a été acceptée par ses patrons et il est arrivé à Abidjan. Il allait voir sa maman le 11 janvier. Et depuis le 11 janvier, sa maman n'a plus de ses nouvelles. Le 9 février, on appelle sa maman pour lui dire que ton fils allait nager à la plage avec ses amis, qu'il est resté dans l'eau. Ben, au début, la famille a cru. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a eu 4 personnes qui ont témoigné. Des jeunes gens qui étaient avec le jeune gendarme à la plage. D'autres ont dit non, quand ils sont arrivés, il a dit qu'il n'allait pas nager. Donc, eux, ils ne savent pas comment ça s'est passé. Et puis, on dit qu'il est resté dans l'eau. Il y a d'autres qui témoignent pour dire que non, il y a une jeune fille qui allait nager, qui s'est enfoncée dans l'eau. Et lui, il allait pour secourir la fille. Il est resté. D'autres personnes disent que non, ils étaient alignés. Ils voulaient s'amuser. Ils étaient en rang. Et lui, il était à la queue. Et il y a une vague qui est venue le prendre. D'autres disent que quand il est tombé dans l'eau, automatiquement, il y avait des plongeurs. Que ces plongeurs sont rentrés dans l'eau immédiatement. Mais ils n'ont pas vu le petit. Depuis le 9 jusqu'au jour d'aujourd'hui, demain dimanche, fait 1 mois. On n'a pas les nouvelles du petit. Comme c'est encore habillé, sa maman dit que les gendarmes ont accepté de mener les enquêtes. Mais jusque-là, il n'y a pas de réponse favorable. Son papa est passé presque dans toutes les morgues pour voir. Il n'y a pas son fils. Et même quand c'est l'eau même qui tue quelqu'un, je pense que l'eau rejette le corps. Jusqu'à présent, son papa a fouillé dans toutes les eaux de la commune d'Abidjan. Ils n'ont pas vu le corps de l'enfant. Franchement, seul Dieu qui sait la vérité. Moi, je suis loin. C'est ma soeur qui pleurait, qui m'a informé. Déjà même, c'était déjà sur les réseaux sociaux. Donc moi, je demande pardon à tous les Ivoiriens. À tous les Ivoiriens surtout. D'avoir pitié de ma soeur. D'avoir pitié du papa de l'enfant. C'est leur enfant unique. Vous voyez un peu, quand la petite Congolaise Alexandra est tombée dans l'eau, le monde entier s'est levé. On a eu bien de causes. Après, on a vu le corps que l'eau a rejeté. Mais pour Jean Vianney, jusqu'à présent où je vous parle, l'eau n'a pas encore rejeté le corps. Les gendarmes disent qu'ils ne peuvent pas arrêter ses amis avec qui il est parti à la plage. Ils étaient au nombre de plus de 20 personnes qui sont parties à la plage. Ils ne peuvent pas arrêter ces personnes-là parce que souvent, les gendarmes désertent l'armée. Mais quand même, il ne va pas déserter l'armée étant à la plage. Ils ont envoyé ses habits, son porte-monnaie, sa main, ils ont regardé, il n'y a même pas 5 francs dedans. Ses chaussures, jusqu'à présent, on ne retrouve pas ses chaussures. C'est un peu flou, ivoirien. Demandons pardon à l'État ivoirien, surtout à la gendarmerie, de retrouver au moins le corps de l'enfant. C'est mon cri de cœur, je vous en prie. Merci et puis que le sang de Jésus protège tous les corps habillés, tous les Ivoiriens. Merci.